Salut les amis de la brique, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur la ville et la première du coup de l'année. Alors elle va être pas évidente parce que c'est simplement je vais rechanger le tracé des rails parce que ça me plaît pas, enfin il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas, mais il faut que je change pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer tout de suite. Mais je vais juste faire une petite parenthèse. Salut les amis. Salut Olivier. Juste une question. La précédente vidéo, vous étiez équipé. Là, maintenant c'est la bonne, vous n'êtes pas équipé. Oups, on a oublié. Attends, on va remédier à ça tout de suite. Le temps que t'expliques et on va chercher les outils. Alors voilà, moi j'ai déjà mon outil que je vais juste poser de côté pour vous expliquer 2-3 petites choses. Donc, je vous avais pas encore montré, mais j'avais bien fini, c'était propre et joli. Mais c'est ce fameux croisement qui, entre guillemets, m'a aussi décidé à changer. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et en fait, je vais malheureusement démonter tout ça. Parce que ça prend trop de place. C'est au centre. Ça m'empêche de faire pas mal de choses comme ici, hein. J'ai vraiment pas de place pour faire quelque chose. Je vais changer ça parce que du coup ça me permettra de mettre plus de modular et je laisserai ce tracé là. Mais du coup, je viens à ce fameux croisement qui pour certains le savent est pas donné pour ce que c'est et assez chiant à trouver à des bons prix. Alors je l'avais trouvé à un prix on va dire correct, pas un bon prix mais correct. Parce que j'avais envie de faire 2 voies et que je puisse migrer d'un côté à l'autre avec mon train. Et il est là le problème. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais du coup, quand on met vers là... Alors j'ai les pièces jaunes, mais je les ai enlevées pour pas les casser. Mais si on met ça vers là, pour faire passer le train tout droit, c'est cool, hein. Et on peut du coup le migrer de l'autre côté si on veut. Mais... et ça peut-être qu'il y a des gens qui le savent pas, et puis moi le premier, je ne savais pas. Mais si on met le train ici, du coup on peut passer par là, hein, j'ai rien touché, et celui-là il monte. Ce qui fait que c'est impossible, du coup il faut remettre ça comme ça aussi. Celui-là on peut à la limite le laisser, et du coup on peut passer, et là il claque, mais dans l'autre sens il passera pas, il ira de l'autre côté. Alors au début j'avais réfléchi, je me suis dit bon, celui-là je le fais passer comme ça, et comme celui-là il est ouvert de l'autre côté, je fais passer l'autre de l'autre sens. Et ça marche très bien, puisque là on claque aussi. Sauf que voilà, donc il y a ça déjà, c'est qu'on peut pas faire simultanément passer 2 trains, et ça me dérange beaucoup. J'ai un autre souci, c'est que ici, ah les gars sont déjà là pour travailler. Ici, ça déraille souvent, j'ai dû même coller. Bon, ces pièces-là, on en a plein. Donc il y a ça aussi. Et du coup, comme j'avais dit, là, je perds beaucoup de place. Là, je peux à peine mettre un petit modular, c'est très compliqué. Là, du coup, je perds énormément de place. Là, pareil. Ici, pareil, je perds beaucoup de place avec ces 2 circuits. Et avec cette intersection qui, du coup, peut faire passer le train d'un sens ou dans l'autre. Mais ça devient vite le foutoir et on fait vite dérailler les trains ou les faire se rentrer dedans. Ce qui fait que faire rouler 2 trains, ça marche moins. Du coup, ce que je vais faire, c'est ici, mettre à la place une intersection classique. Ce qui fait que le train principal roulera toujours ici. Et puis ici, je pourrais toujours faire tourner un petit peu, mettre en attente un train, ou essayer de les faire passer en quinconce. Ici, ça donnera ça, ce qui fait que je vais arracher toute cette partie. Là, ça ne changera rien. Et du coup, ici, ça donnera ça. Ça fera une grande boucle. Et là, une intersection et on se retrouve à 2. Alors, qu'est-ce que ça va me changer du coup? Et ce que je vous expliquais avant, tout ça, ça disparaît, ce qui fait qu'ici, je vais pouvoir mettre un modular d'angle, un modular ici, et encore quasiment un ici. Ce qui fait que je gagne quand même pas mal de place. Pareil pour ici, je vais pouvoir plus facilement en mettre un ici, et en mettre 2 ici. Puisque je gagne un peu de place. Et là, du coup, les angles, je vais pas perdre grand chose, je perdrai beaucoup moins. Du coup, j'aurai un grand tour principal et un plus petit tour, voilà. Parce qu'en fait, l'idéal, ça serait de faire un seul circuit, mais j'ai pas envie de démonter cette partie de montagne. Et je peux pas diminuer la montagne parce qu'il me faut de la place. Du coup, mettre un mur ici, ça serait un peu bête, et à l'intérieur, je perdrais de la place inutile aussi.
Du coup, j'ai décidé de laisser la gare et tout ça. Enfin, j'ai laissé ce que j'avais déjà mis là derrière. Ça, je le laisse comme c'est. Voilà. Après la route, est-ce que je vais la modifier un petit peu ou pas? Je sais pas. Mais déjà, on va changer le circuit. Et je voulais finir la rivière un petit peu. Qui du coup, je vais pouvoir un peu la faire dévier et la descendre par ici. Ce qui me fait aussi gagner un petit peu de place là. On va peut-être pouvoir faire un petit chemin terre. On peut faire des petites choses comme ça. Un petit parc de jeux. Enfin, il y aura un petit peu plus de place. Je pense que c'est judicieux de faire ça. Et ben du coup, je vais m'atteler à démonter tout ça. Ça me fait un petit peu mal au cœur, mais il n'y a pas le choix. Je referai tout ça le jour où j'ai plus de place. Mais pour l'instant, pour cette ville, il va falloir que je sacrifie quelques idées. Du coup, oui, démonter, ça prend bien plus de temps que remonter. Ouais. Je vais mettre ça en place en mettant déjà tout ce qu'il faut pour que ce soit nickel. Et voilà, ce côté est terminé. Alors, la rivière, je la ferai plus tard. Maintenant, et ben, la partie la plus chiante, il faut attaquer toute cette partie. Bon les gars, je vous laisse démonter tout ça. Moi, j'attaque ce côté, hein, comme dit. Donc, allez, bon courage. Oui, on y va, on attaque. Ah bah c'est bien les gars, ça avance pas mal hein. Ben, je vous pose la caisse là, et vous chargez direct dedans. Et après il faudra attaquer là, hein. Attendez, je vous aide un peu, hop. Voilà. Il faudra attaquer pour enlever ça là, parce qu'il faut que je les récupère. Ok, pas de soucis. Bah allez, merci les gars. Bon, moi je continue hein. Bah alors les gars, vous faites quoi là? Moi j'ai déjà fini hein. Regardez, là j'ai tout fini, là j'ai fait le tour. Voilà, parfait. Avec les petites finitions et tout. Donc voilà ce que ça donne hein. Moi j'ai fini hein. Bon, je suis pas comme ça, je vais vous filer un coup de main. Merci les amis. De rien. Bon. Voilà, donc du coup, on a terminé. La route, je m'en occuperai plus tard. Donc je vous ai déjà montré tout ça avant. J'ai fini de ce côté. Là, je vous avais, je crois, déjà montré aussi. Donc c'est aussi fini. Voilà ce que ça donne. Et du coup, bah, comme vous pouvez le voir, et ben, ça fait quand même plus de place pour mettre des modulars. Et j'en ai aussi profité pour un peu finir au fond. Parce que là, vous voyez, j'ai pas totalement fini les petits. Je vais m'approcher pour vous montrer. J'ai terminé aussi le brin partout, les rails.
Et là, j'ai mis un peu de végétation. Et puis, si déjà je suis derrière, et ben je voulais vous montrer la verrière qui est terminée avec un petit dôme au-dessus. Et le panneau au centre. Voilà. Et donc, c'est terminé derrière. Je suis content d'avoir fait tout le brin. Voilà. Pour la rivière, je la ferai une prochaine vidéo. La rue aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Waouh, on a vraiment bien bossé.